Je te présente les 4 grandes parties du clavier. On va commencer par les touches de fonction qui se trouvent en haut, dans la partie que tu vois en jaune sur ton écran. La partie des touches alphanumériques, où tu peux écrire et faire des chiffres, et le pavé numérique, qui est ici, sur la droite de ton clavier, essentiellement pour les chiffres, et les touches spéciales. Il y en a plusieurs sortes. Là, c'est verrou numérique. C'est une touche que si tu appuies dessus, la lumière s'éteint et tu ne pourras pas faire les chiffres avec le pavé numérique. Donc, si tu as un problème avec ça, c'est certainement que tu n'as pas activé verrou numérique. Ensuite, dans les touches spéciales, tu vas retrouver la barre espace, contrôle, Windows et la touche Alt ou Alt GR ici, à droite de espace. La touche FN encore, ou encore, une fois, contrôle qui se trouve à droite. Si tu souhaites utiliser les touches alphanumériques qui se trouvent sur la partie haute de ton clavier, que je suis en train de repasser, il va falloir utiliser la touche Maj ou Verrou Maj. Donc, ça te permet, soit en appuyant dessus, soit de faire des majuscules. Et comme tu peux voir, le chiffre est passé en surbrillance, alors qu'avant, c'était les symboles. Donc, en ayant Maj activé, je peux faire les chiffres. Et en ayant pas Maj activé, je fais les symboles. Donc là, si je veux faire 1, je rappuie dessus. Si je veux faire des lettres, etc., j'enlève le Maj. En tout cas, je ne maintiens pas l'appui sur cette touche. Donc, si tu souhaites faire des majuscules, comme tu peux voir sur le clavier, ça passe de minuscule à majuscule. Mais c'est pas forcément super pratique pour écrire du texte comme ça. En maintenant le doigt appuyé sur la touche Maj. Tu rends compte que c'est pas terrible. Donc, ce qu'on va faire, on va utiliser la touche Verrou Maj qui est juste au-dessus de majuscule, ici. Voilà. Comme tu peux voir, je tourne ma souris dessus. En appuyant dessus, ça va allumer d'une part une lumière sur mon clavier et d'autre part, ça va me permettre de faire et les chiffres et les lettres en majuscule, comme tu vois. Rien de mieux que la pratique. Donc voilà, j'appuie sur ma touche verrou majuscule, donc la lumière s'allume sur mon clavier et lorsque j'appuie sur les touches, toutes les lettres que je vais faire seront en majuscule. Si maintenant je veux faire des symboles, il va falloir que je désactive la touche verrou maj. Donc là maintenant, tu vois, en appuyant sur maj et une touche, je fais les chiffres et ça fait donc les chiffres. Voilà, c'est ce qu'on voulait. Tu auras également besoin de la touche majuscule pour faire certains symboles. Là, la barre de travers qui s'appelle un slash, j'ai fait majuscule et j'ai appuyé dessus. Si lorsque je n'ai pas majuscule enfoncé, ça fait exclusivement les 2 points. Et ça, c'est ce qu'on voulait. Il y a d'autres touches qui ont des utilités bien particulières. Maintenant, dans le traitement de texte, si je veux, par exemple, faire une capture d'écran ou insérer des images, il va falloir que j'utilise une touche. Ça s'appelle imprime système. Donc, c'est une touche qui fait une photo de ton écran. Donc, maintenant, je vais ouvrir mon presse-papier, si j'arrive à l'ouvrir, voilà. Et là, je vais retrouver ma capture d'écran que j'ai réalisée en appuyant sur la touche. Donc, c'est assez simple, c'est assez facile, ça va vite. Tu fais ça et tu peux l'intégrer dans n'importe quoi. Comme tu vois, je sais pas si il y en a forcément, tout le monde a l'utilité de faire ça, mais c'est une des touches qui sert à ça. Maintenant, tu auras la touche Windows et la touche V. C'est le raccourci qui m'a servi à ouvrir le presse-papier, si jamais tu veux récupérer toutes les données que tu as copiées ou collées, que ce soit du texte ou des images. On est d'accord. Les flèches qui montent et qui descendent servent à scroller sur l'image, comme je suis en train de faire actuellement. Dans les touches spéciales, je vais te montrer sur le petit clavier en bas, tu as encore d'autres touches qui sont contrôle, qui sont Windows, qui sont Alt, qui sont Alt GR. Ce sont des touches qui servent soit à faire des caractères spéciaux, soit à faire des actions spécifiques dans ton Windows, dans ton fichier, etc. Je vais te prendre l'exemple de la touche Alt-GR qui se trouve en bas à droite, à côté de la barre espace. Donc si maintenant tu appuies sur Alt-GR, qu'est-ce qui va se passer? Il y a 3 caractères sur cette touche. Si tu appuies sans Alt-GR, ça va faire le symbole égal. Donc là, c'est normal. Si maintenant je décide d'appuyer sur la touche Maj, que tu vois en bas à gauche, comme on a vu au début, et que j'appuie sur cette même touche égale, ça va faire le symbole plus. Et maintenant, si j'appuie sur la touche Alt-GR
et que je rappuie sur égal, ça va faire un troisième symbole. Normalement, ces 3 symboles, ils sont représentés sur ton clavier. Donc, sur toute la ligne des touches alphanumériques, tu as vu qu'il y avait 3 symboles. Donc, à chaque fois que tu veux faire un symbole, il va falloir que tu fasses une combinaison de touches. C'est pas toujours évident au début, c'est une petite gymnastique, mais ça se fait bien. Là, comme tu peux voir, hein, lorsque j'appuie sur Alt-GR, ça me montre toutes les possibilités que j'ai et le symbole arrobase notamment, qui est sur la touche 0 de ton clavier. Donc là, on reprend, on fait majuscule, comme tu vois. À chaque fois, le résultat est différent. Donc, il va falloir que tu t'entraînes un petit peu, mais c'est pas insurmontable, hein. C'est vraiment pas insurmontable. Pour en revenir au symbole arrobase, donc il va falloir appuyer sur la touche Alt-GR. Et comme tu peux voir, elle se trouve sur la touche où il y a le 0. Donc, lorsque tu veux faire ton symbole arrobase, tu fais Alt-GR et la touche 0. Et donc, ça fera le troisième caractère. D'accord? Maintenant, on va s'intéresser à la touche FN. Donc, c'est la touche qui est à droite de Alt-GR. C'est une touche qui peut être combinée avec les touches de fonction en haut du clavier ou alors les petites flèches s'il y a des dessins. Maintenant, moi, lorsque je vais les utiliser, ça va me baisser et augmenter la luminosité de mon clavier. FN de mon clavier qui se trouve ici. Et j'ai fait une combinaison de touches. Donc là, comme tu peux voir, ça a allumé Z, Q, S, D et ça. D'accord? Là, je fais FN et ça laisse le clavier allumé en permanence. Si tu veux te familiariser un peu plus avec le clavier, t'améliorer à la frappe, etc., il existe des sites. Donc sur Internet, tu vas taper entraînement clavier, par exemple. Alors moi, c'est pas forcément des sites que je connais, mais sinon, tu peux taper Keybr, BR, voilà, comme ça. Tu rentres dessus, c'est un petit site Internet où tu vas pouvoir t'entraîner à taper des mots. Donc quand tu arrives sur le site, ça ressemble à ça. Alors, comme tu peux voir, sous les 2 index, il y a des lettres et sur ces lettres, il y a des détrompeurs. En fait, ça permet de savoir où bien positionner ses mains. Comme ça, tu as la sensation en tout cas de savoir que tes mains sont bien positionnées parce que tu sens le petit détrompeur. Donc ça, c'est vraiment chouette. Donc la touche, c'est la touche F et la touche J pour information. Donc là, tu commences et tu n'auras plus qu'à taper des mots. Alors, au début, tu vas regarder tes doigts, tu vas chercher tes touches, ça va être très, très long, mais au fur et à mesure, tu vas t'améliorer et tu auras même peut-être plus besoin de regarder l'écran, ni même le clavier. Enfin bon, du coup, ça, c'est vraiment un site qui est top, pour s'entraîner en tout cas et bien, appréhender, l'utilisation du clavier. Donc, je te remercie d'avoir regardé la vidéo. J'espère que tu auras appris des choses. N'hésite surtout pas à me laisser un petit commentaire, t'abonner à la chaîne éventuellement. Si tu as des sujets, n'hésite surtout pas à me les partager si tu veux que je fasse une vidéo. J'espère que vous auriez passé un agréable moment, que vous avez appris quelques petits trucs. Allez, bisous!